Afrique. Il y manque de vrais hommes portant les pantalons. Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Ce pays méconnu qui, selon la propagande occidentale, meurt de faim. Ici, la Bible chrétienne est interdite. Le Coran musulman est interdit. Mais sans Dieu, sans cathédrale, sans mosquée, vous n'avez ni terrorisme, ni attentat, ni famine, ni criminalité, ni assassinat, ni guerre civile entre ethnies. Il est strictement interdit que quelqu'un vous parle d'un Dieu qui n'existe pas, ni de son prétendu « il » qui n'a jamais existé. C'est un pays dont l'Occident dit tout le mal possible. Mais à bien les regarder, quel pays africain peut-il dire qu'il vit mieux que la Corée du Nord, tant décriée par l'Occident? L'Occident ne nous parle de ce pays qu'en ajoutant qu'ici, la population meurt de faim. Ce qui est faux, naturellement. Posez-vous les bonnes questions. Quelqu'un meurt de faim et réussit à produire plus d'1 million de munitions que l'Occident réuni n'arrive pas? Quelqu'un meurt de faim et développe des missiles balistiques et spatials que les États-Unis n'arrivent toujours pas à produire, malgré de nombreuses tentatives de ses ingénieurs. Quelqu'un meurt de faim et offre un logement gratuit ou à prix réduit à toutes ses populations. Quelqu'un meurt de faim et arrive à offrir à manger gratuit ou à prix réduit à toutes ses populations. J'ai plutôt l'impression que comme la Russie, qui devait être aussi pauvre que l'Espagne, les Occidentaux ne citent leurs adversaires que pour les dénigrer et se donner l'illusion d'avoir le meilleur système du monde. Et tout cela malgré leur monopole de la violence, de l'insécurité dans la population, malgré la montagne de dettes contractées, soi-disant pour donner à la population un confort et un bonheur, ce même peuple déserte les urnes, parce qu'il peine à voir concrètement ce qu'on a fait avec l'argent de la dette qu'elle doit rembourser. Pyongyang ne demande rien à personne, mais ce qui gêne en Occident est à qu'il continue son petit bonhomme de chemin, sans se mettre à genoux, sans tendre l'autre joue, comme semblent le faire les Japonais avec les Américains. Et ça dérange, ça perturbe les donneurs de leçons en Occident. Un pays sous embargo réussit à se développer sereinement et offrir à ses populations un minimum vital que les Africains, champions de la démocratie libérale et élèves perpétuels des leçons sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance, totems imposés par le Occident, n'arrivent pas. C'est le Zimbabwe qui a compris que pour aller de l'avant, il faut souvent avoir le courage de dire qu'on refuse de tendre la main, qu'on refuse la mendicité qu'on veut nous imposer comme mode de développement. Résultat des courses, le Zimbabwe sous embargo de l'Occident produit plus de riz qu'il ne peut en consommer, produit plus de blé qu'il n'en consomme. L'Iran sous embargo occidental, donc sous privation de l'électronique moderne pour l'industrie, a réussi l'exploit d'être aujourd'hui à la pointe de la modernité, dans son complexe militaro-industriel, comme dans le développement des drones, kamikazes, bon marché. Cuba, sous embargo des États-Unis depuis 1962, n'a ni la population, ni le territoire, ni les ressources naturelles dont disposent les pays africains, offre la santé à toutes ces populations au point d'exporter le savoir-faire de ses médecins vers l'Afrique. À l'Afrique, il ne manque ni le territoire, ni les ressources, ni le climat, encore moins les populations. À l'Afrique, il manque le plus important, les cerveaux, les gens intelligents, les ressources humaines mises au service du groupe, de la collectivité, et non uniquement des intérêts personnels de quelques-uns, pourtant champions de la démocratie. À l'Afrique, il manque des hommes, des vrais hommes, portant des vrais pantalons, qui sont prêts à se frotter à la concurrence des intelligences des autres hommes du monde entier et surtout ceux-là qui ont fait de l'Afrique leur garde-manger moins cher depuis 4 siècles. À l'Afrique, il manque des gens intelligents qui ne font aucun promis avec l'émotion et l'irrationalité. À l'Afrique, il manque des hommes intelligents qui ne croient pas à la sorcellerie et des histoires à dormir debout, comme des gamins de la maternelle écoutant des fables de Blanche-Neige. À l'Afrique, il manque des vrais hommes dotés de la pensée critique qui savent qu'aucune plante ne peut tuer un virus et qu'il faut forcément passer par des laboratoires pour atteindre des résultats probants non miraculeux avec les plantes non seulement africaines, mais du monde entier. À l'Afrique, il manque l'homme libre. À l'Afrique, il manque l'homme libre qui ose faire ce que les autres n'ont pas eu le courage de commencer.